Mes sœurs, nous ne sommes peut-être pas assez habitués au silence dans la liturgie. Donc le silence était un peu long, tout de suite on s'est dit, ça devait y avoir quelque chose. Alléluia. Mais non, c'était la deuxième. Vous allez nous réapprendre aussi le silence dans la liturgie, sans inquiétude. Car donc l'apôtre Paul parle, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Je ne sais pas si mes frères prêtres ont déjà prêché sur ce verset. Et j'avoue que je ne l'ai encore jamais fait. Pendant longtemps, il m'a paru suspect de relativiser la souffrance du monde en disant qu'elle n'était finalement pas grand-chose par rapport au poids de la gloire éternelle qui nous est réservée dans l'au-delà. Et notre Église, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, a pu, dans les siècles derniers, en tous les cas certains de ses membres, peut-être trop s'appuyer sur la gloire à venir pour justifier, pour se résigner aux injustices. Et une génération a voulu se lever contre une mauvaise interprétation de l'Évangile et de notre foi dans ce que nous appelons les fins derniers, le retour du Christ de la gloire, la résurrection de la chair, le jugement, autant de bonnes nouvelles qui sont de bonnes nouvelles mais qui souvent nous désemparent quand j'en parle avec les chrétiens. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit sur nous. Mais voilà que ce que nous vivons aujourd'hui fait éclater ce verset. Notre détresse du moment est légère. La pandémie de confinement en confinement, nous espérions en sortir avec le troisième confinement, la quatrième vague. Nous ne savons pas comment elle sera, mais d'incertitude en incertitude, ce sont des vies en danger gravement, mais ce sont aussi des relations abîmées. Nous sommes tous avec des masques, il faut les porter. Je me permets de ne pas le porter quand je prêche, mais néanmoins c'est une vraie question. Dans l'Antiquité, les sans-visages, ce sont les esclaves. Et ceux qui peuvent se découvrir le visage, ce sont les hommes et les familles. Vos visages me manquent, frères et sœurs. Ils me manquent en assemblée liturgique, même si je vous demande de porter le masque, sans état d'âme. Cette crise que nous vivons va peut-être abîmer les relations. Je suis saisi ces dernières semaines par le fait que nous n'avons pas entendu la parole de Jésus, que nous y avons désobéi. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. Et nous avions toutes les bonnes raisons légales de le faire. Mais trop de personnes seules ont plongé dans leur solitude quand elles n'en sont pas mortes. Et nous n'avons pas visité Jésus. Je n'accuse personne, je sais bien qu'il fallait peut-être faire comme cela, mais il faut que nous prévions. C'est Jésus qui n'a pas été visité. La détresse du moment ne paraît pas très légère. La crise économique pour certains déjà est violente. Et vous avez peut-être entendu parler du rapport du GIEC qui annonce un réchauffement plus rapide que prévu, des évolutions à venir qui, pour une part, mèneront au moins à des catastrophes naturelles plus nombreuses. La détresse du moment présent ne me paraît pas très légère personnellement. Et pourtant, l'apôtre Paul l'affirme. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit sur nous, pour nous. Nous avons peut-être oublié que la vie est un chemin, que nos anciens parlaient de la vie comme d'un pèlerinage, et que nous sommes nés d'un amour qui nous a donné à la vie, et que nous sommes accompagnés par un amour qui nous sauve du péché, c'est-à-dire de nos complicités avec le mal, la mort, la tristesse, la haine et la violence. Parce qu'un amour total nous attend, qui a déjà gagné sur la croix, mais qui demande à se déployer en tous et en toutes, jusqu'à ce jour béni où le Christ sera de retour dans la gloire, où il sera tout en tous.
et nous serons vivants comme jamais nous l'avons été. Nous avons peut-être oublié cela. Un ancien, et quelle joie d'avoir quelques anciens, me disait, il y a 3-4 ans, et on peut le comprendre, ils ont vécu la guerre et après la reconstruction, le progrès extraordinaire de la technique dans une ambiance des Lumières qui nous laissait entendre que le progrès pouvait tout résoudre. Et donc, cet ancien, qui est un homme extraordinaire et auquel je dois beaucoup, disait, vous savez, mon Seigneur, nous avons peut-être cru, dans les années 70-80, nous avons peut-être eu la naïveté de croire que nous allions réaliser le royaume sur terre. Le progrès social. Et c'est une bonne chose, et il faut se battre pour ça. Mais quelque chose à un moment a glissé, peut-être sous une influence d'ailleurs matérialiste et marxiste inconsciente. Quelque chose a glissé qui a oublié, non pas la source, parce que ces gens savaient, soutenus par Dieu, mais peut-être la destinée, le point d'arrivée, et que rien ne se faisait sans une puissance de vie dont parle Paul. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, disait Jésus dans l'Évangile. Quelque chose. Et pourtant, cet homme était un saint homme, je peux en attester, un saint prêtre. Et c'était saisissant d'entendre ça. Les événements présents nous rappellent que nous sommes en chemin. Je pense que la pandémie va toucher très profondément les esprits, notamment dans une espèce de foi aveugle dans le progrès scientifique qui semblait devoir gagner et qui a été mis en cause par un petit virus. Je pense que des fondamentaux sur lesquels se sont construits notre société depuis quelques décennies sont actuellement très très mal menés. Et voilà que les chrétiens ont à tenir une place. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, disait saint Paul, et même si en nous l'homme extérieur s'arruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il sait bien que l'homme extérieur va s'arruiner. Il sait bien que le péché détruit la vie en lui, mais aussi qu'il vieillit et qu'il va mourir. Mais dans cet homme extérieur qui va vers sa ruine, se construit, est alimenté, se nourrit, un homme intérieur qui sait d'où il vient et qui sait où il va, parce qu'un amour l'attend, parce qu'un amour le sauve, parce qu'un amour l'a voulu vivant. Je ne sais pas si l'Église doit être l'âme intérieure de la société, mais je sais que les chrétiens, dans une société qui perd ses repères, doivent être cet homme intérieur, cette vie intérieure, cette espérance intérieure qui diffuse au cœur de la société, qui ne fait pas de leçons, ne sert pas à grand-chose, mais qui vit de l'Évangile de telle sorte que rayonne cette gloire du Christ dont parle Paul au début de la lettre que nous avons entendue et qui désigne qu'un amour nous attend, qui sait voir au-delà du provisoire, parce que tout cela est provisoire, ce qui est éternel et qui déjà travaille notre histoire et s'accomplira dans la plénitude du retour du Christ. Il me semble, chers frères et sœurs, que c'est là l'un des charismes fondamentaux de la vie contemplative. Mes sœurs, vous avez une vocation millénaire presque, avec Claire, mais je crois qu'elle prend aujourd'hui une force, et une force toute particulière dans la spiritualité de Sainte Claire, parce que la vie contemplative par nature est orientée et eschatologique, orientée vers le retour du Christ, dit, et là comme un signe très souvent incompris et pourtant capital, que notre vie est un chemin, un pèlerinage, et qu'un amour nous attend, et que cet éternel travaille déjà le provisoire qui n'a qu'un temps, mais qui ne débouchera pas sur rien. Mais vous le dites dans ce charisme de celle qui avait le privilège de la pauvreté, de celle qui avait le privilège d'une liberté extraordinaire parce que dépouillée de tout, elle s'était ouverte à l'incroyable puissance du ressuscité. Votre présence est capitale. Et elle est d'une actualité plus que jamais fondamentale. Vous acceptez par vocation et par votre consécration des œuvres d'être dans notre diocèse et pour l'Église universelle
signe. Que oui, le présent a ses épreuves et est difficile, et pourtant, que cette détresse est légère par rapport au poids de gloire qui nous attend. Et ce poids de gloire qui nous attend ne nous invite pas à démissionner de nos responsabilités. Il ne s'agit pas de cela. Si vous vivez dans la culture, vous n'aurez jamais fui le monde. Parce que dans la culture, vous y êtes entré avec le monde. Mais ce poids de gloire que vous guettez travaille déjà notre histoire et nous donne de pouvoir prendre notre place dans la société sans rêver pour autant que tout se juge à l'aune de ce que nous pouvons faire, mais qu'une autre puissance la travaille, et que rien ne sera perdu, et que rien ne sera abandonné. Mes sœurs, vous êtes une grâce extraordinaire, qui se vit sans doute dans le combat spirituel de la vocation de chacun. Chacune a son histoire, ses joies, j'imagine, ses passages. Mais vous êtes une grâce pour notre diocèse, qui nous indiquait dans ce moment si difficile l'horizon, ne le lâchez pas. J'entendais, c'était la première lecture, il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle. On parle du caractère sponsal de la vie consacrée. Sponsal, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Conjugal, l'épouse, une vocation d'époux. Et j'imagine qu'une femme appelée à la vie consacrée vit comme je ne le sais pas. Et j'ai bien noté que vous avez proposé une neuvaine pour nous préparer à cette messe qui s'appelle le privilège de la féminité. Je me suis inscrit ce matin, je vais le vivre dans les 9 jours qui viennent, parce que je l'ai découvert hier soir. Mais j'ai trouvé ça beau. J'imagine que des femmes vivent quelque chose du mystère du Christ comme les hommes ne savent pas le vivre. Se lève-toi, mon bien-aimé, ma toute belle, résonne d'une manière tout à fait spécifique. Mais cette parole du Christ, vous le savez, cette parole du cantique, c'est un homme et une femme qui ne parlent que de Dieu, est une parole de Dieu à l'humanité. Lève-toi, ma toute belle, mon ami, et viens. Et cette parole qui ouvre le passage du cantique, elle est reprise quelques versets plus loin. Lève-toi, mon ami, ma gracieuse, et viens, ma colombe. Cette parole, c'est la parole que Dieu susurre à l'humanité depuis sa création. Lève-toi. C'est la parole qu'il a scellée sur la croix dans la résurrection de Christ. Il s'est levé d'entre les morts. Lève-toi, ma toute belle. C'est la parole qui s'accomplira définitivement lors du retour du Christ dans la gloire, où tout homme, toute femme sera récapitulé dans la mort, où Dieu sera tout en tous, et nous serons chacun comme jamais nous n'avons été vivants. Merci, mes sœurs, de tenir cette parole, de tenir ce cap. Lève-toi, ma toute belle, viens, mon ami.